Le fils des vrais parents doivent être de vrais patriotes parce qu'ils doivent implanter l'amour vrai du parent céleste partout où ils sont. Donc, s'il y a des gens sur qui la nation doit compter, c'est d'abord nous qui sommes ici. Parce que nous connaissons ce secret de l'univers. C'est pourquoi ton argent, toi, famille bénie centrale, ton argent que tu vas mettre dans les paniers, qui va aller, qu'on va se mélanger ensemble avec l'argent qui viendra d'autres églises, ton argent est différent. Ça, il faut connaître ça. Ton argent est différent. Ton argent a de l'énergie positive, parce que toi, tu es connecté à nos précieux parents, tu es connecté aux parents célestes. Tu donnes cet argent avec le vrai souci de libérer cette... Dans le devoir du patriote, qui sont aussi les devoirs des citoyens, des bons citoyens, les citoyens doivent servir leur communauté nationale. Chaque citoyen doit mettre le maximum de ses compétences au service du développement de son pays. Ce que vous avez comme compétence, même si vous ne pouvez pas prendre les armes, vous aligner au rang de FRDC, mais est-ce que vous n'avez pas une compétence que la nation peut exploiter? La première compétence que nous avons, c'est notre force spirituelle. Les vrais parents nous ont dit prendre le temps de prier, c'est la plus grande force qui existe. Nous en avons. Peut-être vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce que moi j'ai comme compétence? Tu as la compétence de prier et de changer le cours des événements dans cette nation. Tu en as. Le citoyen doit contribuer à la défense de son pays. Le devoir de défendre la nation, c'est l'obligation qui incombe à tout citoyen d'accepter d'être mobilisé pour défendre le territoire national en cas de besoin. En effet, lorsque la patrie est en danger, tout citoyen a l'obligation de contribuer à la défense de l'intégrité territoriale du pays. Les vrais patriotes sont les citoyens du ciel. Dans les chansons Gyeong, livre 3, chapitre 1, section 1, paragraphe 6 et 7, les vrais parents disent ceci. L'amour de Dieu comprend 1. L'amour des parents, 2. L'amour entre mari et femme, 3. L'amour des enfants. Bien sûr, il comprend aussi l'amour fraternel et en se développant, cet amour inclut aussi l'amour de la nation et l'amour du monde. Ça, ce sont les paroles des vrais parents. Je répète, nous sommes dans les chansons Gyeong, livre 3, chapitre 1, section 1, paragraphe 6 et paragraphe 7. L'amour de Dieu comprend l'amour des parents, l'amour entre mari et femme, l'amour des enfants. Il comprend aussi l'amour entre frères et sœurs, et lorsque ça se développe, cet amour inclut l'amour de la nation. Et au finish, l'amour du monde. De ce fait, on dit que l'amour de Dieu est l'amour parental, l'amour conjugal et l'amour filial. C'est la plus merveilleuse déclaration qu'on puisse faire. Comme la puissance de l'amour peut tout guider, elle affecte notre destin. Voilà pourquoi nous avons dit que nous pouvons changer le destin, la destinée de cette nation, parce que nous avons le secret de l'amour de Dieu. Si nous comprenions vraiment l'amour et son pouvoir de décider ce qui nous arrive dans la vie, nous pourrions changer notre destin. Parole de vrais parents.
Si nous avons la foi à nos précieux vrais parents, comme Seigneur du second avènement, comme roi et reine de la paix, et les vrais parents ont fait cette déclaration, si nous avons la foi en eux, si ce que nous professons est vrai, ça signifie qu'il suffit, nous tels que nous sommes là, nous qui sommes bénis, nous qui avons reçu la graine du vrai amour à travers le vin sacré, il suffit, nous commençons à aimer cette nation, nous allons influencer ceux qui sont dans l'histoire périphérique. C'est pourquoi, tel que nous sommes là, nous devons changer notre point de vue, notre amour vis-à-vis de la nation. Et je vous déclare, puisque vous vivez ici, si vous n'aimez pas cette nation va vous éjecter. Parce que nous sommes arrivés au moment où nous devons la défendre. Alors quand on est là, vous êtes dans une barque, dans une pirogue, vous vous mettez à vous chamailler avec les piroguiers, en pleine mer, en plein lac. Même si vous êtes un aventurier, vous n'allez pas vous permettre, sinon il va vous dire quoi? Kita na boîte nangai. Et vous êtes où? En plein océan. On vous dit kita na boîte nangai. Je pense que quand vous êtes dans sa barque, même s'il a dit quelque chose qui ne vous plaît pas, vous allez vous taire d'abord. Vous n'allez pas dire il y a des endroits où on ne peut pas se battre. Il y a des endroits où la bagarre, personne ne va vous interdire, mais de vous-même, vous allez sentir qu'ici, on ne peut pas se... Mais on raconte l'histoire de deux boucs, non? On dit qu'il y avait un pont qui ne permettait pas à ce que deux personnes puissent passer au même moment. Ce pont était jeté sur une rivière dans laquelle se trouvaient des crocodiles. Voilà, il y a eu d'abord des moutons qui se sont rencontrés au milieu du pont. Retourner jusqu'à la rive, c'est loin. Alors, le premier demande à l'autre, toi tu recules, moi je passe et puis tu vas passer. L'autre dit, oh, mais c'est presque la même distance, est-ce que toi tu ne peux pas reculer? Finalement, ils ont réfléchi. Il a dit, bon, dans ce cas, toi tu te couches, moi je marche au-dessus de toi, je passe, et puis tu te lèves, tu passes. Ils l'ont fait, ils ont traversé. Quelques minutes après, des boucs se sont rencontrés. Sur le même pont, au milieu, le premier demande, toi tu rentres, je vais passer. Le second dit, non, non, c'est toi qui rentres. Et puis, la discussion éclate. Le premier qui dit, tu vois la forme de mes cornes, je vais te donner un coup de tête. L'autre dit, tu penses que moi je manque de cornes? Alors ils ont commencé à se chamailler, puis à se bagarrer. Pendant qu'ils étaient en train de se chamailler, prêts à se bagarrer, les crocodiles sont venus, en train d'encourager. Allez, montre-lui que tu as des cornes. Montre-lui, il faut taper. Et quand ils ont commencé à se bagarrer, qu'est-ce qui est arrivé? Les deux sont tombés dans la rivière. Et la suite, vous connaissez. Les crocodiles se sont invités au festin. Ils se sont souhaités bon appétit. C'est pourquoi je dis, il y a des endroits où on ne peut pas se permettre de se battre. Lorsque nous évoluons, nous lisons dans les vraies valeurs familiales. Nous retrouvons un paragraphe dans l'introduction des vraies valeurs familiales où on dit ceci. La recherche scientifique objective indique de plus en plus clairement que la foule de maux qui affligent notre société, la criminalité, la drogue, la pauvreté, les maladies sexuellement transmissibles, et ainsi de suite,
ont pour origine la désintégration de la famille. De bonnes familles produisent de bons citoyens qui, à leur tour, produisent de bonnes nations qui exercent finalement sur le monde une bonne influence. Le contraire, de mauvaises familles produisent des citoyens profondément troublés qui forment des nations profondément troublées et par conséquent un monde profondément troublé. Ce qui veut dire que si nous vivons ce que nous vivons aujourd'hui dans notre nation, parce que les familles n'ont pas été bonnes, les familles ont produit de mauvais citoyens. D'où, pendant que nous sommes au front, le calme, la paix que nous pouvons obtenir au moyen des armes au front ne pourra être qu'une paix passagère, une paix éphémère, de courte durée. D'ailleurs, dans l'histoire, on dit les vaincus d'hier sont devenus les grandes puissances d'aujourd'hui. Mais pour avoir une paix définitive, en plus de l'effort de soutenir nos FARDC à remporter la victoire au front, il faut éduquer les familles, puisque ce sont les familles qui produisent les mauvais citoyens. Et les mauvais citoyens influencent négativement la nation. Où se trouve la matière pour éduquer les familles, pour que les familles deviennent les familles de Dieu? C'est pourquoi nous nous sommes posé la question une fois. Les amis de PCU TV nous ont interviewés. C'était à l'occasion d'une activité qui s'est déroulée ici dans notre institut supérieur et à laquelle nous avons pris part. Quand on nous a interviewés pour expliquer les choses, nous avons dit en passant, cette nation a été déclarée, cette nation a été dédiée par le président de la République comme étant la nation de Dieu. Nous avons posé la question, pour faire de la RDC la nation de Dieu, telle que le président l'a dit, la première responsabilité revient à qui? La première responsabilité revient aux religieux. Au-delà d'être religieux, la première responsabilité revient aux enfants de Dieu. Si la nation est dédiée à Dieu, pour que cette nation devienne réellement la nation de Dieu, il faut qu'on trouve les enfants de Dieu qui prennent la responsabilité de transformer les autres, comme Abraham devait prendre la responsabilité d'aller enseigner à Sodome et Gomorrhe pour transformer les habitants de Sodome et Gomorrhe. Ce ne sont pas des religieux qui doivent rester comme Abraham est resté en disant, Seigneur, si tu trouves 10 justes, est-ce que tu vas détruire? La responsabilité qu'Abraham n'a pas accomplie, c'est de demander à Dieu, laisse-moi quelques jours que j'aille d'abord enseigner là-bas. Ils vont changer. C'est ça notre responsabilité. C'est ça la responsabilité des enfants de Dieu. Transformer des familles. Nous en avons la matière. Nous avons la matière pour transformer les familles. Alors, nous devons nous mettre au travail. On soutient avec la prière les FARDC, on contribue l'argent. On envoie, j'ai dit notre argent a un pouvoir d'agir. On contribue. De l'autre côté, on s'emploie à éduquer les familles. Pour que ce que nous connaissons aujourd'hui comme trahison ne puisse plus se répéter. Ici, comme j'ai dit au début, certaines personnes pourront dire, mais vous avez trop de prétentions. Nous n'avons pas de prétentions. Nous voulons expliquer quelque chose, ce qu'on appelle la lutte entre le bien et le mal, ce qu'on appelle la dimension cachée de l'histoire. Pour les membres de notre communauté, ceux-ci, ils connaissent, parce qu'on a déjà enseigné ça.
Parce que ce message, c'est à la nation que nous donnons. C'est pourquoi nous revenons sur ces aspects. Dieu est le centre du bien. Satan est le centre du mal. L'histoire de l'humanité peut se résumer à la lutte entre le bien et le mal, entre Dieu et Satan, qui travaille à travers les hommes et les femmes. Toutefois, les stratégies employées par ces deux parties ont toujours été totalement opposées. Tout ce que nous voyons comme lutte, comme guerre, nous voyons les êtres humains en train de se battre. On nous apprend que sur le plan spirituel, dans la dimension cachée, il y a le combat, la lutte entre les forces du bien et les forces du mal. Mais cette lutte-là, sur le terrain, c'est à travers les hommes et les femmes. Alors, ça signifie que quand on est engagé dans une lutte, dans une guerre, il n'y a que deux camps, le camp de Dieu et le camp de Satan. Il faut maintenant savoir je suis dans quel camp. Moi, en tant qu'individu, quand je suis en train de commenter l'actualité, je suis dans quel camp? Dans le camp de Dieu ou dans le camp de Satan? Lorsque je suis en train de combattre, je suis dans quel camp? Tel qu'aujourd'hui, parce que ce sont les nations qui sont impliquées dans le conflit. Alors, notre nation est du côté de Dieu ou elle est du côté de Satan? C'est une interrogation. La réponse dans ce que nous allons lire ici, c'est le Fils de Dieu qui a révélé ces choses et non pas moi. On nous dit, puisqu'il y a deux camps, le camp de Dieu et le camp de Satan. Satan est arrogant, il est cupide et il attaque toujours le côté du bien et en première position. Le côté de Dieu, quant à lui, il est toujours persécuté et toujours mis à l'épreuve de la souffrance. Mais cela donne l'occasion à Dieu de rétablir la justice. Le côté du bien remporte finalement la victoire et occupe de nouveaux territoires, obligeant Satan à se retirer et à perdre de son pouvoir. Ça, c'est le Fils de Dieu qui nous révèle. Dans la lecture que notre sœur a faite, nous trouvons même l'exemple dit, à l'issue de la Première Guerre mondiale, par exemple, les nations agressives furent vaincues. Ce fut la même chose lors de la Seconde Guerre mondiale où les puissances de l'Axe furent défaites par les Alliés après avoir attaqué en premier. L'attitude de Satan, c'est toujours attaquer. Attaquer. La caractéristique de Satan, c'est la cupidité. La caractéristique de Satan, c'est l'arrogance. Voilà pourquoi, au début de cette année, la vraie mère nous a conseillé, soyez prudents comme les serpents. Nous avons ajouté à cela la parole du Christ Jésus, soyez aussi humbles comme la colombe. Cette année, nous avons dit il faut combiner les deux natures, ou les deux caractères, le caractère du serpent, la prudence, et le caractère de la colombe, l'humilité. Pour appartenir au camp de Dieu, pourquoi on nous a conseillé la prudence? J'étais en train de me dire, quand la vraie mère a dit ça au début de l'année, elle a parlé au monde entier. Mais quand je vois seulement un mois, à peine un mois, et ce que nous vivons est arrivé, j'ai dit, mais est-ce que ce message n'était pas d'abord directement adressé aux Congolais? Toutes les puissances qui exploitent l'homme déclineront irrémédiablement, alors que ceux qui souffrent des persécutions pour le bien de l'humanité seront élevés par Dieu. Voilà pourquoi on dit Dieu élève les humbles. Ces paroles, nous les avons tirées du message
intitulé « Le véritable chemin pour réaliser un monde unifié », donné par le vrai parent le 10 avril 1990. Comment se détermine alors le côté de Dieu et le côté de Satan? Nous avons déjà montré que le côté de Satan attaque premier. Il y a plein d'arrogance et plein de cupidité. Le côté de Dieu est humble, se défend. Dans la lecture Undoke, on nous a montré que même en classe, lorsque des enfants se bagarrent, se battent, l'enseignant commence par poser une question. Lequel de vous deux a commencé? C'est ça la question qu'on pose. C'est pour départager. Qui est le premier à frapper l'autre? Et quand les enfants vont s'exprimer, vous allez sentir quelque part l'arrogance. Vous allez découvrir que c'est lui le problème. La caractéristique du mal se traduit ainsi par l'agression. Quand un agresseur s'en prend à quelqu'un, il devrait en payer le prix. C'est-à-dire, si vous êtes innocent, vous êtes attaqué, condamné injustement, sachez que la nature va vous protéger. Si pas aujourd'hui, demain. Question de temps. La victoire finit toujours. Ça, c'est le Fils de Dieu qui a dit, la victoire est toujours du côté de ceux qui sont dans la justice. Nous avons combiné beaucoup de lectures aujourd'hui. Nous avons aussi lu les Écritures saintes du monde et l'enseignement de San Myung Moon, où nous avons tiré tous ces extraits. Si vous êtes attaqué injustement, c'est pourquoi on doit tout faire. On doit tout faire pour éviter les choses qui caractérisent Satan. En plus de l'aspect qu'il est arrogant, en plus de l'aspect qu'il est cupide, une autre stratégie, c'est plainte. L'insatisfaction et les plaintes. Il attaque, il détruit, après, il est le premier à se plaindre. C'est ça la stratégie de Satan. Et c'est le Fils de Dieu qui nous révèle ça. C'est pourquoi nous, on nous dit, évitons les plaintes et les... Dans la Bible, on dit, à toute circonstance, trouver l'occasion de rendre gloire à... Même si la situation se présente douloureuse, cherchez où se trouve l'intérêt de Dieu dans la souffrance que je suis en train de traverser maintenant, plutôt que de se plaindre. Ainsi, comme peuple, nous devons nous lever, dire aux parents célestes, merci beaucoup. Ce que nous avons traversé comme situation, comme souffrance, nous encaissons. Mais maintenant, nous devons protéger la patrie. C'est toi qui as voulu que nous soyons ici, et pas nous. Nous n'avons pas choisi d'être ici. Comme nous sommes nés ici par ta volonté, nous accomplissons notre devoir de soutenir, de protéger. Nous nous posons finalement la question, pour aller clôturer ce message, pourquoi soutenir les forces armées? Nous disons, Dieu est esprit. Il ne peut agir que dans le monde matériel. Il ne peut agir dans le monde matériel qu'à travers le corps tangible. C'est nous qui avons le corps. Par le principe de la création, Dieu avait prévu un monde spirituel, invisible, intangible, et un monde physique, visible, tangible. Pour que les esprits agissent sur la terre, ces esprits-là ont besoin du corps physique. Dieu lui-même ne peut pas agir sur la terre sans le corps physique. Mais quel est le corps physique qu'il va utiliser? Pourquoi nous devons soutenir? Nous devons apporter l'élément spirituel du vrai amour qui manque dans nos forces armées. Nous devons apporter ça. Pour que les bons esprits trouvent l'occasion de travailler avec ces militaires qui sont au front. Voilà pourquoi nous, qui sommes de la famille du Messie, voilà pourquoi nous, qui nous déclarons enfants de Dieu, nous sommes appelés
à soutenir. Voilà pourquoi nous avons dit ici que le 5 $, les 10 $, ce que toi tu donnes, tu mets dans le panier a une autre valeur que ce que quelqu'un d'autre qui ne connaît pas tout ce que nous sommes en train de dire va mettre. Nous sommes au dernier virage pour établir la RDC céleste. Nos précieux vrais parents commencent déjà à parler. RDC céleste, Corée céleste, Japon céleste. Mais si on commence déjà à proclamer les nations du ciel, comment nous allons nous présenter comme la RDC céleste pendant que nous sommes déchirés, pendant que nous sommes en train de nous entretuer, pendant que nous sommes en train de connaître tout ce que nous connaissons? Puisque nous sommes arrivés à ce temps-là où on doit proclamer la RDC céleste, il faut que les enfants de Dieu puissent soutenir pour ramener la paix. Ainsi nous disons, la diplomatie et la force armée sont comme l'esprit et le corps, les sang-sang et les yang-sang. Voilà pourquoi vous allez vous rappeler que nous avons, depuis aujourd'hui maintenant plus de 2 ans, peut-être 3 ans, nous avons commencé à faire des conditions pour dire il faut que la démonstration soit faite où la diplomatie gagne le terrain sur les armes. C'est ça qui a toujours été notre position. C'est ce que nous avons toujours soutenu. Ce n'est pas en faisant des déclarations, mais en priant pour que cela arrive. Si aujourd'hui, là où les gens se taisaient, ils commencent à parler pour reconnaître que au moins nous sommes agressés, c'est déjà un pas. Pourquoi nous devons soutenir? Il y a les devoirs civiques, les devoirs patriotiques. Le famille bénie centrale, les membres de famille bénie centrale sont des vrais patriotes. Ce sont des acteurs de l'histoire centrale. Ils exercent une influence du bien sur l'histoire périphérique, sur la nation. Puisque Dieu, dans sa façon de conduire, il établit l'histoire centrale et l'histoire périphérique, et que nous sommes de l'histoire centrale, notre soutien a plus d'impact par rapport à ce que les autres peuvent apporter. Voilà pourquoi nous devons soutenir. Une autre chose, la souffrance actuelle que nous traversons, considérons cela comme les douleurs d'enfantement. Lorsque l'enfant veut sortir, la douleur arrive au comble, au paroxysme, au comble de la souffrance, de la douleur. Mais l'instant qui vient après la sortie de l'enfant, on oublie. Nous avons coutume de chanter la chanson Ma Croix. Nous disons, la victoire résonne au-delà de Golgotha. Golgotha, c'est la montagne que le Christ Jésus a escaladée avec la croix, la couronne d'épines, le fouet. Golgotha, c'est le symbole de la souffrance où il est en train d'aller pour être tué. Nous avons déjà dit ça dans un culte, mais qui n'était pas diffusé. Nous avons dit, la mort n'a pas de couleur. Vous m'attrapez ici, vous voulez aller me tuer là-bas. Transportez-moi vous-même. Mais si vous me demandez, va, allons pour qu'on te tue, non, tuez-moi ici. Pourquoi vous voulez me donner encore la peine, une souffrance supplémentaire? Que je meure ici, que je meure là-bas, c'est la même chose. Ça signifie que Jésus aussi pouvait dire, vous voulez me tuer, tuez-moi ici. Je ne transporte pas la croix, je n'escalade pas la montagne. Parce que je finis par mourir. C'est la même chose, la mort n'a pas de couleur. Mais pourquoi il a transporté la croix? Parce que la victoire ne pouvait raisonner que au-delà. C'est-à-dire, Satan l'a acculé jusqu'à un niveau, la limite de la capacité du cœur de l'homme. Là où l'homme ne peut plus supporter. Et il arrive à ce point-là où Satan ne peut plus rien faire parce que nous sommes au chapitre de la mort et Jésus dit, Père, pardonne-leur car
ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire son amour a dépassé le niveau de tout ce que Satan peut développer comme haine. Puisque nous sommes ceux-là, le fils et les filles de ceux qui ont déjà déclaré le jour de la victoire de l'amour sur la haine. Donc nous sommes différents. Nous devons nous valoriser. Et comprenons que la souffrance actuelle, c'est comme les douleurs d'enfantement. Ça va s'arrêter bientôt et le sourire va revenir. Pourquoi nous devons soutenir? Ici, je ne sais pas. Si Nouvel Espoir est prête, j'aimerais conclure mon message à travers une chanson. La chanson est intitulée « Les affres de la guerre ». Je ne sais pas si la chanson est prête. C'est à travers les paroles de cette chanson que je vais clôturer le message. Pendant la guerre, on pille, on tue, on viole, on pille, on tue, on viole. Et de tout cela n'amène à la paix. On pille, on tue, on viole. Et de tout cela n'amène à la paix. On pille, on tue, on viole. Dans la guerre. Pendant la guerre, on pille, on tue, on viole, on pille, on tue, on viole. Yeah, 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 yeah. Mon cœur est déchiré. On a violé, on a pillé. Oh, quel malheur! Oh, quel malheur! Oh, quel malheur! Oh, quel malheur! L'ONU imposé un cessez-le-feu. L'ONU imposé un cessez-le-feu. Mais l'ONU n'arrêtait pas la haine qui brille dans nos cœurs, qui pousse à la guerre. La haine dans les cœurs, l'arme à main, il faut la guerre. La haine dans les cœurs, l'arme à main, il faut la guerre.
Applaudissons encore très fort pour la chorale, s'il vous plaît. Le message dans cette chanson traduit des sérieuses atrocités que nous sommes en train de subir. La guerre ne peut pas apporter la paix. Disons la vraie paix. Qu'on compte aujourd'hui le nombre de morts, peu importe les camps, qu'on compte X nombre de victimes dans les cas des Congolais, Y nombre de victimes de la guerre dans les camps des agresseurs. Il faut penser à Dieu le Créateur, aux parents de l'humanité. Quand dans la famille, les enfants se battent, le papa ne se réjouit pas. Même si l'un des enfants sort victorieux, vainqueur de cette lutte, de ce combat, de cette bagarre, parce que tu as tapé ton frère, tu te réjouis. Azui n'a bouqué le boko. Mais qu'est-ce que le papa va dire? C'est le bras de mon fils qui est cassé. Toi qui as remporté la bagarre, tu es content, mais le papa ne sera pas content. Ça signifie qu'on combatte et qu'à la fin, qu'on soit vainqueur, qu'on ait exterminé l'ennemi, on est content, nous avons remporté. Mais pensons à Dieu, le Créateur, pensons à Dieu, le parent de ceux-là que vous avez exterminés. Pendant que vous vous réjouissez, quel est le sentiment dans son cœur? Vous allez vous réjouir, lui va souffrir. C'est pourquoi la guerre n'est pas intéressante. Pour les enfants de Dieu, la guerre n'est pas intéressante. Parce que Dieu lui-même n'aime pas ça. Notre pays n'est qu'une zone de tension supplémentaire. Dieu regarde la terre, il voit les différentes zones de tension, foyers de tension. Il voit, il verse des larmes. Rien de tout ce qui se fait pendant la guerre n'apporte la paix. Il y a un troisième couplet que vous n'avez pas chanté. Je comprends, peut-être vous n'avez pas eu suffisamment de temps pour vous préparer. Le troisième couplet dit ceci. Toi qui planifies la guerre, toi qui programmes la guerre, comptes-tu ton père, comptes-tu ta mère, et nous verrons si tu seras content qu'on viole ta fille, qu'on viole ta femme, et nous verrons si tu vas applaudir, comptes-tu ton père, comptes-tu ta mère. C'est ça le contenu du troisième couplet qu'ils n'ont pas chanté. Tu es dans un coin, devant ton ordinateur, en train de planifier comment lancer l'assaut, comment aller tuer. Et quand on te rapporte, on te donne le bilan. Nous avons massacré autant. Tu es content. J'aimerais que ceux qui planifient la guerre, lorsqu'on vient leur rapporter le rapport, le bilan de ce qu'on a fait,
qu'on ajoute que non, chef, parmi ceux qui sont morts, ton père aussi est dedans. Comme ça, nous allons voir s'il va applaudir. Quand on va lui dire que non, on a violé autant de femmes, autant de filles, qu'on lui dise, ta nièce aussi est dedans dans le groupe de celles qui sont violées. Comme ça, il va sentir ce que les autres sentent. N'est-ce pas qu'on nous a dit, ne faisons pas aux autres ce que nous ne voulons pas que les autres qui tue par l'épée, meurt par l'épée. C'est comme une vengeance dans la Bible. Mais c'est juste pour apprendre que non, quand tu agis, il y en a qui souffrent. Essaye un peu d'expérimenter toi aussi cette souffrance. Comme ça, tu vas comprendre. En conclusion de notre message, nous devons retenir une chose, ou bien c'est quelques points. 1. Il n'y a pas de paix sans Dieu. Sans Dieu, il n'y a pas de paix. Pourquoi les hommes qui ont recherché la paix, disent les vrais parents, ne l'ont pas eu? C'est parce qu'ils ont recherché la paix sans Dieu. Ils ont écarté Dieu. Ils ont cherché la paix par d'autres moyens, sans que Dieu soit au milieu de cette démarche. C'est pourquoi ça n'aboutit pas. Je ne dis pas que le pays arrête de combattre au front, de prier seulement. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ça signifie que nous devons combattre, mais avec Dieu au centre. Nous devons résister contre l'invasion. C'est ce qu'on a dit. Les vrais patriotes résistent, protègent. Le vrai propriétaire protège. Nous devons protéger, mais avec Dieu comme centre. Il ne faut jamais être agresseur. Soyez défenseurs pour que Dieu soit de votre côté. Soyons défenseurs pour que Dieu soit de notre côté. Lorsqu'on nous a attaqués, nous avons l'obligation de nous défendre. Croiser les bras pour dire que Dieu vienne, nous venons de montrer que Dieu, pour agir, il a besoin d'un corps physique que lui-même n'a pas. Deuxièmement, alors que nous disons que nous devons prêter à Dieu notre corps physique, mais Dieu n'utilise pas ce qui est trop impur. C'est pourquoi il faut qu'il y ait ne fût-ce qu'un noyau de gens qui se sanctifient au nom de l'ensemble pour que Dieu trouve l'occasion d'utiliser la nation. Voilà pourquoi nous disons, nous devons pratiquer la sanctification afin de nous qualifier comme peuple de Dieu. Et là, nous avons repris 1 Thessaloniciens 4, 1 à 7. 1 Thessaloniciens 4, 1 à 7. Tout ce que Dieu attend de vous, c'est votre sanctification. Les autres détails, vous pouvez lire. Troisièmement, devenons de vrais patriotes. Avec du vrai amour, aimons la RDC comme Dieu aime la RDC. Pour que nous puissions transmettre à la RDC de l'énergie positive. Si tu ne veux pas aimer la RDC et que tu vis ici, alors tais-toi. Ne partage pas l'énergie négative. Parce qu'il y a une loi de la physique qui dit à chaque action correspond une. Alors lorsque, c'est comme les ultrasons de la chauve-souris, quand il émet ces ultrasons, ça rencontre un obstacle, ça lui revient. L'énergie positive, l'énergie que nous dégageons, que nous lançons vers les autres, finit toujours par nous revenir. Lorsque nous dégageons, nous lançons l'énergie positive envers les autres, c'est cette énergie positive qui va nous revenir. Alors quand vous ne faites que partager ce qui est négatif, vous ne faites que déployer de l'énergie négative, c'est celle-là qui va vous revenir. Après vous allez dire que c'est l'oncle qui m'a ensorcelé. Parce que la nation s'élève, tous les bons esprits s'élèvent pour soutenir cette nation.
le bouclier se forme, se met en place, tu continues avec des partages négatifs contre cette nation, ça va te retourner. Je ne te maudis pas, mais j'explique le principe. C'est pourquoi si ton cœur n'est pas prêt à soutenir, tu te tais. J'ai dit, ce culte, c'est pour délivrer la nation. Nous devons transmettre l'énergie positive. Soyons plus prudents comme les serpents, mais doux et sages comme la colombe. Ne cédons pas à la panique, ne tombons pas dans le piège du malin et ne trahissons plus la nation. Restons unis. Nous disons, l'unité sauve les hommes, l'unité sauve les nations. Vous allez comprendre que même la chanson de l'unité, quelque part, on a changé. Nous étions habitués de chanter « Nous donnerons nos vies pour l'unité ». Mais maintenant, ce n'est plus « nous donnerons », ce n'est plus dans le futur. « Nous donnons nos vies pour l'unité ». C'est maintenant. Ce n'est plus dans le futur. Nous étions en train de projeter. Nous allons donner notre vie pour l'unité. Et alors, l'unité n'était pas là parce que c'était quelque chose projeté dans le futur. C'est maintenant. L'unité sauve les nations. L'unité sauve les hommes. La prudence, c'est de ne pas se laisser à la portée de l'ennemi. Accomplissons la volonté de Dieu, le Parent céleste, pour la République démocratique du Congo. Si on nous fait la guerre pour la richesse, quand Dieu créait le monde, à croire et à lire la Bible, quand Dieu a créé, c'est à ce moment-là qu'il avait placé l'or, le diamant, le cobalt, le coltan et tout ce que nous connaissons. Qui de nous était là? Qui connaissait la valeur de toutes ces choses? Parce que nous, on n'existait pas. Bon, pourquoi il n'a pas réparti ça équitablement partout dans le monde de la même façon? Pourquoi il a préféré qu'ici, ça puisse être une agglomération et qu'ailleurs, ça manque? Si, à notre compréhension, Dieu a fait que toutes ces choses dont les hommes ont besoin se retrouvent ici, ça signifie que ça, c'est le lieu de rassemblement. Ça signifie que cette nation a été prévue comme les lieux où les gens se rencontreraient dans la joie, dans l'amour, dans la fraternité. Ça serait le lieu de la joie. Mais c'est parce qu'il y a eu le péché. C'est pourquoi il y a l'inverse. Mais nous avons montré à travers le message du 24 décembre 2023, je suis Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Ce que Dieu voulait faire au début, qui n'était pas fait à cause du péché, c'est ce qui va arriver à la... Et que ce temps-là est arrivé, ça signifie que c'est le moment pour que la RDC devienne cette source-là qui accueille tout le monde, qui sert tout le monde, mais dans le principe, dans la loi, selon ce que Dieu a prévu depuis le commencement. Mais pour que cela se réalise, il faut qu'il y ait des Congolais qui comprennent. C'est pourquoi nous avons donné ce message. À la fois à vous, membres de la Sainte Communauté du Parent Céleste, et puisque ça passe à la télévision, c'est-à-dire à toute la nation. Le moment est venu pour que les bons esprits qui soutiennent cette nation commencent à éjecter les traîtres, commencent à éjecter ceux qui n'aiment pas cette nation, parce que Dieu veut réaliser sa volonté. Dieu est de notre côté. La victoire est certaine. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous pouvons applaudir très fort pour ce message, s'il vous plaît.